Bonsoir à tous, je vais vous faire une petite guidance sur chaque pierre que j'ai mis sur la table. Donc il y a la malachite, le quartz rose et l'améthyste. Donc vous faites trois choix. Vous prenez deux pierres, une pierre ou deux pierres, celle qui vous parle le plus. Voilà, donc là je vais commencer par la malachite qui est là. Voilà, je la mets au-dessus, ici, voilà, et je vais faire le tirage de cartes. Alors, le tirage de cartes, il y a trois choses. La situation actuelle, là, l'amour qui se présente et le karmique. Voilà, donc j'ai trois jeux qui vont confirmer ce que vraiment il se passe dans votre vie pour ceux qui ont choisi la malachite. Alors, déjà, on nettoie un petit peu. Voilà, et on commence pour ceux qui ont choisi la malachite. On va dire que c'est le présent, le passé et le présent en même temps. Hein, et après, on voit pour ce qui se passe après. Voilà, alors là, on va voir. Alors, il y a une carte. Déjà, bon, il y a... Waouh, ça commence bien. Deux. Donc, on parle d'une femme, hein, là, actuellement. Là, on parle d'une fatalité. Et on va en tirer 5, hein, pour ça, on va faire plus. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5. Oh, dis donc. Allez, on va faire celle-là. Voilà. Donc, alors, ceux qui ont choisi la malachite, je sens vous avez, donc ça parle d'une femme, peut-être que vous êtes un homme, et qu'en tout cas, il y a un appui par rapport à une femme. Cette femme, elle est Vénus de l'amour, donc évidemment, hein, c'est une grande influence sur... Donc, en fait, l'appui vient soit d'un homme ou d'une femme, et ensuite, c'est des choses qui doivent être fatales, et elle apporte des bonnes nouvelles. Elle construit une famille où il y a des enfants. Et cette femme aura un cadeau. En fait, c'est une femme qui n'est pas seule. Alors l'appui, ça peut venir d'une amie, ça peut venir de la famille, ouais aussi, peut-être aussi, qui peut être un ami, oui. Ou quelque chose où un peu comme une collaboration aussi. Donc c'est quelqu'un qui est avec elle, mais on ne parle pas d'amour là, on me parle vraiment voilà d'une femme qui est avec un homme et qui est fatale, qui a bien construit sa famille, qui dialogue bien, qui a des bonnes communications et des liens affectifs avec des enfants. Donc déjà c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de mauvaise nouvelle pour cette femme. Et elle reçoit un cadeau. Je vous dis, c'est quelque chose qu'elle a demandé. Ouais, c'est quelque chose qu'elle a demandé. Qui apparemment ne se passe pas très bien, puisque... Alors, ça peut être une dispute, ou ça peut être le procès, ça peut être... moi, je dirais que elle vit très bien sa situation. Elle a des enfants, ça se passe bien, elle a des bonnes nouvelles, elle dialogue bien avec ses enfants, tout se passe bien. Donc, et là, elle reçoit un cadeau assez sympathique. Alors ça peut être un cadeau d'un anniversaire ou un cadeau inhabituel, mais là c'est comme si que cette femme elle avait demandé un changement dans sa vie. Voilà. Alors évidemment, apparemment, son entourage n'est pas d'accord, mais en fait, on va voir comment ça va se passer pour cette femme. Voilà. Voilà. En fait, je pense qu'il y a eu il y a pour elle, tout va bien, mais apparemment du côté vraiment où soi-disant ça apporte un cadeau, bah c'est un cadeau empoisonné en fait, parce que c'est quelqu'un qui lui en veut.
Alors c'est marrant, on me dit d'une relation déjà qui a été comme un divorce, hein. Ouais, c'est divorcé. En plus, elle l'a très mal vécu. Par contre, elle a des amis qui sont fidèles, donc elle se fie beaucoup à ses amis. Alors, là, on va faire hop, hop, et hop. Alors, ses amis qui sont là pour la réconforter, parce qu'il lui arrive, tout allait bien dans sa vie, puis d'un seul coup, tout bascule, hein. Donc, heureusement qu'elle peut compter sur ses amis. Bon, apparemment, c'est une femme qui a une renommée. C'est une gentille femme, hein. Donc, elle a besoin d'argent. En fait, c'est une femme qu'on jalouse énormément, alors qu'il n'y a pas de raison, parce que, bon, en fait, je pense que ça vient d'une ancienne relation qu'elle a eue. Et que là, eh ben, malheureusement, ça se reproduit. Mais elle n'est pas mariée avec... C'est comme si elle n'était pas mariée avec cet homme. Ou alors, c'est elle vit seule et on l'embête. Bon, je pense que c'est plus ça. Et donc, évidemment, c'est quelqu'un qui est dans la lumière, hein. Cette femme est vraiment... oh là là, j'ai des frissons partout. C'est vraiment une femme de cœur, en fait. Et il lui arrive des choses pour qu'elle comprenne des choses dans sa vie, comme tout le monde. Mais là, c'est vraiment... elle a compris pourquoi, en fait. Elle a compris pourquoi tout ça se passe mal aujourd'hui par rapport à une décision qu'elle a prise. Moi, je voudrais bien voir la décision qu'elle a prise. Et oui, voilà. Donc, en fait, la décision qu'elle a prise, alors c'est un cadeau, ok, mais un cadeau qui malheureusement, ben... Alors, comment dire ça? Je dirais que c'est pas vraiment un cadeau, puisque elle a... moi, je dis que c'est quelque chose qu'elle se sépare. Donc, elle se sépare d'une vie ou de quelqu'un, mais en tous les cas, c'est un cadeau empoisonné, en fait. Alors, évidemment, il y a des disputes par rapport à ça. Il y a même de la jalousie, de la méchanceté. Et heureusement qu'elle a des amis, parce que ce sont des amis sur qui elle peut compter. Ça fait 2 fois que je le dis, mais c'est vrai. Et c'est très important pour elle, parce qu'elle est toute seule. Et qu'elle a besoin... c'est une femme qui est de lumière, hein, donc elle est connue. Et en plus, elle travaille bien. Là, on me pour parler... ouais, c'est un truc de dingue, ça. Voilà. Elle a de l'argent et malheureusement, elle essaye de faire en sorte que ça se passe bien, mais ça se passe pas bien. Et du coup, tout ce qu'elle avait prévu, tout ce qui était dans sa vie, bah, tout s'écroule en fait. Alors, j'espère avoir une bonne nouvelle quand même. Donc, de ce fait, elle est pas bien, quoi. Elle a des doutes, elle sait pas trop quoi faire. Elle se renferme en elle-même. Et hop, il y a l'amour qui vient. Elle a besoin, en fait, de... C'est une femme qui est... On me dit que c'est une femme qui est appelée par les anges. En fait, c'est quelqu'un qui a de la lumière. Donc, on vient lui apporter de l'aide. Et elle croit en quelque chose de très fort. C'est ce qui la sauve, en fait, hein. Parce que, bon, bah, évidemment, il lui arrivait quelque chose de terrible, hein, voilà. Mais, voilà. Puis, en plus, elle est malade par rapport à ça. Donc... elle voudrait la paix, en fait. Elle voudrait la paix. En fait, elle apprend qu'elle est malade. Eh oui, c'est ça, en fait. Et donc, ses choix, ben voilà, c'est plus les mêmes. Elle gagnait de l'argent, elle en gagne moins. Elle se retrouve dans une situation difficile. Et en même temps, il lui faut beaucoup de repos. Beaucoup de repos. Ouais, beaucoup de repos. Elle a besoin de... Elle a besoin elle a par moments besoin de faire un petit peu la fête, de sortir un petit peu de tout ça. Et elle va créer quelque chose qui lui fait du bien. Elle a pris conscience que c'est pas en restant à rien faire que rien ne peut avancer. Mais elle a quand même un repli sur soi, un isolement. Mais c'est pour redémarrer bien après. Voilà. Elle essaye de trouver une situation pour s'en sortir, d'être du plaisir. Ça prendra du retard, mais ça va arriver. Le problème, c'est que l'homme avec qui elle était l'a trahi.
Donc c'est bien un homme. Hein. De toute façon, ça va s'arranger parce qu'elle a la grâce. Alors ça va prendre du temps tout ça hein, pour cette femme. Hein. Ça va prendre du temps. Hein. Il y a une nouvelle naissance qui arrive et un bonheur. Donc là, on va arrêter de tirer les cartes parce que je vois qu'il y a une union qui se fait après. En fait, elle va passer des moments très difficiles, elle va tomber malade, mais ça va s'arranger. Alors ça va être très très dur pour elle au départ. On va voir au niveau amour comment ça se passe, parce que ça peut être aussi de l'amour inconditionnel hein, pour cette personne. C'est quand même important aussi de savoir vraiment ce qui va se passer. Allez, on va aller voir l'amour. Voilà. Là, je vais couper. Hop. Et on va voir ce qu'elle présente. Alors. 2, 3, 4 et 5. J'aime bien 5, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien ces mouvements. 2, 3, 4, 5. Allez. Eh oui, tout bouge maintenant, le temps est précieux. Et oui, il va falloir qu'elle fasse un choix. Parce qu'il y a vraiment cette rupture qu'elle a. Et on me dit qu'il faut qu'elle s'éloigne de cet homme qui lui fait du mal. Elle a la clé en main. Il y a des mensonges, hein. De toute façon, il y a des mensonges parce qu'en fait, il lui ment. Hein. Par rapport à ça, elle a envie de s'amuser, de sortir un petit peu de son trou avec lui. Et en plus, comme c'est une femme de lumière, j'ai des frissons partout. Elle reçoit des messages qui l'encouragent à refaire sa vie ou tout du moins à contacter des personnes pour qui ça ira beaucoup mieux. Et elle va même, je pense qu'elle va même déménager, c'est ce qu'on me dit, hein. Va déménager. Elle a des doutes, hein, mais ça va arriver. Elle a des peurs, hein. Évidemment, c'est quelqu'un qui était en bonne situation, puis tout d'un coup vacille de l'autre côté. Et en fait, on lui dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter, puisque de toute façon, ça va bien se passer, parce que bon, bah, la peur, évidemment, hein, comme tout le monde. Hein. Et elle va rencontrer un homme brun. Elle le rencontre dans son nouveau travail, parce que je pense pas qu'elle va garder ce travail. Par contre, elle porte un gros poids de la famille, parce que ses enfants, c'est très compliqué. On sent qu'ils se posent des questions. En plus, ils ont entre 2 ans et je vois 2, 3 enfants quand même. Alors, ça peut être un enfant, hein, je sais pas, mais en tout cas, je vois 3 enfants où vraiment, on les cocoune, on les préserve et on leur explique la situation et que en fait, il faut vraiment que cette situation faut pas leur mentir en fait. C'est les enfants aujourd'hui, ils peuvent encaisser avec vos mots, bien sûr, vos mots d'amour et d'expliquer comment que ça pourrait se passer et tout. Là, je fais un dernier tirage d'amour parce que il y a bien une autre personne qui va venir. Hein, et voyez, moi, je revois une reconstruction, en fait, avec tout ce qui se passe autour de vous, c'est vous qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez vraiment faire avec les signes qu'on va vous envoyer. C'est hyper important, d'ailleurs on le dit bien dans cette carte. Et vous allez vraiment faire la rencontre qu'il faut. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais bon, pas tout de suite, hein, parce qu'il va falloir du temps. Hein, tout ça, c'est quand même... c'est un divorce, hein, de toute façon, ou une séparation. En tout cas, il y a vraiment ça qui... Au début, je savais pas trop, puis bon, ça m'a bien confirmé que c'était une séparation. Donc, ça va bien se passer et on va aller rencontrer quelqu'un d'autre. Mais laissons le temps au temps et surtout, écoutez bien les signes, méditez. C'est très important pour pouvoir, comment dire, sortir un petit peu de tout ça, d'être un peu au calme. Parce qu'avec les enfants, c'est compliqué. Bon, vous avez des amis, je vois que vous voulez sortir, tout ça. Mais comme vous avez 3 enfants, puis qu'apparemment la garde, c'est vous qui l'avez, tout du moins au début,
Après, bon, je sais pas trop. Moi, je vois pas de cassure, hein, avec ses enfants. Donc, voilà. Je pense que pour vraiment donner des conseils, c'est vraiment suivez ce que vous pensez suivre. Et ce qui est important, c'est de savoir vraiment ce que vous voulez. Parce que malheureusement, dans la vie, ben, on nous envoie des bâtons dans les roues parce que bon, on a besoin de se construire. Et que, ben, ouais, si c'est pas l'homme avec qui vous deviez aller. Alors que vous étiez tellement contente, mais tellement contente. Et que, boum, d'un seul coup, tout bascule. Voilà. Alors, on va enlever les cartes et on va évidemment prendre une autre pierre. L'autre pierre qui est le quartz rose. Voilà. Alors, le quartz rose. Hop. Alors, dites-moi. Quartz rose. Hop. Alors, quartz rose. Pof, ça commence bien. Accident. Oula, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Un bouleversement. Voilà, la prochaine qui sort. Ah bah, 2. Voilà. Apparemment, il y a dû y avoir un décès, puis après un héritage. Alors, on me dit quand même, il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Ça peut être un bouleversement financier, ça peut être quelque chose qui est fini, comme un effondrement, comme... voilà, en fait, c'est quelque chose qui a complètement basculé votre vie. Alors donc, par rapport à ça, moi je vois un décès, hein, quand même, par rapport à ça, vous touchez un héritage. Vous avez quand même pas mal de choses. Et comme vous avez prévu de monter en élévation, eh bien, vous allez pouvoir créer votre propre chemin. Alors ça peut être une force intérieure, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose qui va vous aider à concrétiser. Je ne sais pas si c'est... Voilà, et ça va vous permettre... Alors, on va attendre, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah, il en veut 6. Ben voilà. Hop. Voilà, c'est ça. En fait, d'après ce que je comprends, c'est qu'il y a eu un licenciement ou une économique ou un truc comme ça. Et il y a quelqu'un qui est... Alors, soit c'est un écroulement par rapport à une situation où l'entreprise ne fonctionnait plus. Ça se cassait, donc du coup, comme vous avez... Mais moi, je vois plus un décès quand même. À quelque chose que vous allez toucher. Voilà. Et que c'est une élévation, il y aura un nouveau départ. Et c'est par rapport à une création d'entreprise ou une création que vous avez toujours voulu faire, en fait. Donc, c'est pas négatif du tout parce que ça a l'air de pouvoir être sympa, quoi. Alors ensuite, en plus, vous avez l'amour. Alors, quoi de rêver de mieux? Non, mais attendez, là, c'est magnifique. Ah ouais, vous êtes en... Ah ouais, non, alors, c'est marrant parce que quand vous créez votre entreprise, c'est comme si que... D'abord, il y a un amour inconditionnel chez vous. Donc ça, c'est quand même bien, quoi, parce que vous êtes quelqu'un de passionné, je sais pas si c'est spirituel ou si c'est quelque chose que vous voulez créer qui va être vraiment sympathique pour continuer. Mais c'est quelque chose, alors je sais pas si c'est de la thérapie, du thérapeute ou... On va voir, on va demander. Hein. Est-ce que c'est une entreprise de thérapeute? Non. Donc c'est quelque chose dans la matière, oui, c'est plus une construction dans le matériel. Donc ça va être certainement... je sais pas moi, l'achat d'une entreprise ou je sais pas si on parle pas de... En tout cas, c'est du matériau. C'est pas... Et en plus, vous êtes passionné, quoi. Et ça va vous apporter un plaisir, mais alors incroyable.
Vous adorez ce que vous adorez ce que vous faites. Alors évidemment, on a toujours des peurs, voilà, on a toujours peur de se lancer, hein, donc on a des doutes, on a tout ça, mais en fait là, ils nous disent qu'il n'y a pas de doute à avoir en fait. Hein. 3 et 1, 4, hein, qu'il faut être carré. Voilà, il suffit simplement d'être carré, de se donner des dates ou un objectif qui doit être atteint. Voilà, c'est simplement ça. Et c'est normal qu'on ait des doutes, on a tous peur hein, quand on change quelque chose, hein. Tous. Là, j'ai une autre carte qui sort. Un procès, bah oui, sûrement des papiers à signer. Hein. Il y a une procédure par rapport à cette nouvelle entreprise qui va pas spécialement vous plaire. Mais bon, en même temps, il faut bien passer par là. On va tout faire pour vous mettre dans le doute. Hein. N'ayez pas peur, hein, parce que c'est ça en fait. Hein, voilà, c'est ça. Si vous voulez, ce qui vous arrive là avec cette entreprise où vous savez pas comment faire, est-ce que c'est un manque d'argent? Je pense que c'est plutôt un désaccord par rapport à l'entreprise. Il faut que vous fassiez attention parce que cette entreprise que vous voulez créer, c'est un nouveau projet, c'est vraiment une construction et on fait tout pour. Alors moi on dit que vous allez le faire, hein, c'est pas le souci. Vous doutez, puis hop, d'un seul coup vous recevez un courrier comme quoi il peut y avoir des choses négatives, mais il faut pas s'inquiéter. On va voir ce qui sort après parce que bon, dans un jeu il peut toujours y avoir. C'est fait pour ça d'ailleurs. Regardez donc, où elle parle ce jeu incroyable. Hop. Alors pourquoi tu veux pas qu'elle vienne cette carte? Et ben voilà, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider. Vous allez faire appel, un peu comme un avocat, je sais pas, ou un juge. On me parle d'avocat, on me parle de situations qu'il faut qu'ils se débloquent. Donc ça va être sur mon procès, mais c'est un procès qui va... Voilà, en fait c'est un manque d'argent. Pourtant vous avez quand même reçu un héritage, mais apparemment c'est... Ouais. C'est assez compliqué. Mais il va y avoir quand même un changement, une mutation, une transformation. Alors, évidemment, il y a, c'est pas qu'on vous empêche d'avoir cette entreprise, mais je pense il va falloir vraiment poser ses objectifs, vraiment travailler dessus, attendre un peu. C'est un projet qui ne va pas se faire tout de suite. Parce qu'il y a plein d'embûches. C'est assez compliqué. On me dit quand même que même en demandant à la banque un prêt et tout, c'est compliqué. Donc on va continuer pour savoir vraiment si ça va se faire. Alors, on me dit qu'il y a un changement par rapport à ça. Est-ce que vous avez plus besoin de faire cette entreprise, hein, parce que ça demande du temps et puis ben, évidemment il faut bien que tout le monde gagne de l'argent. Donc on va voir pourquoi. Voilà. Alors vous avez les honneurs quand même. Hein. Donc il y a bien un changement. Il y a bien un changement qui se... Alors c'est pas tout de suite on me dit. Hein. Et en fait, vous avez beaucoup de... Vous avez quand même les honneurs, donc il y aura un changement par rapport à cet argent qui n'a pas. Il y a un changement où vous avez une reconnaissance de ce travail et tout le monde pense à vous parce que bon, bah, on aime bien ce que vous faites, on est très... comment on appelle ça, on est appelé à ce changement qui va bien se passer, mais pas tout de suite. Hein. Donc il y a bien une nouvelle naissance, hein, il y a un changement, il y a les honneurs, il y a les amis qui pensent à vous, et il y a la nativité, donc la nouvelle, le commencement de la création. Voilà, c'est exactement ça. Alors vous allez me donner encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour vraiment confirmer cette... Voilà, hop, il y en a trop là, je vous ai dit 2, je ne vous avais pas dit 36. Voilà, une. Donc là, effectivement, il y a la nativité et ça va se passer... En fait, vous avez besoin de repos avant de créer cette entreprise. Parce que vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup et quelque part, on vous dit de vous calmer. Donc il va y avoir certainement une maison de campagne où vous pourrez vous prendre du repos. Et que par rapport à ça, bah voilà, vous avez compris que tout ne se fait pas non plus tout de suite. Donc vous travaillez sur ce projet.
il va y aboutir. Moi, je vois qu'il aboutit. Entre-temps, il faut quand même se reposer. Alors, je sais pas si vous allez gagner le chômage, je sais pas si vous avez... voilà, j'en sais rien, mais c'est comme un repos forcé. Et de toute façon, vous allez pouvoir faire ce changement parce que ce changement d'entreprise qui va pas se faire tout de suite, mais on voit qu'il y a un changement, on voit qu'on prend un peu de recul et puis qu'après ça va fonctionner. Moi je le vois, hein, il y a quand même l'intelligence, la nativité, la nouvelle. Donc là on va voir. Ouais, c'est ça, voilà. Donc en fait, on termine par un cadeau. Donc c'est un cadeau en fait, mais il va falloir prendre du temps, bien réfléchir, à faire bien son objectif pour pouvoir poursuivre cette création d'entreprise. Et en même temps, ben c'est pas facile parce qu'on vit une période difficile, hein, faut se l'avouer aussi. Donc évidemment, ça commence à devenir un peu lourd tout ça. Donc on va regarder au niveau de l'amour. L'amour, ça peut être l'amour inconditionnel, les amis, la personne avec qui vous êtes, y a pas de problème, hein. Donc là, il y en a une, on va en faire 5. Oh oh, là, il y a un bout du problème, petit problème. Voilà, hop, on l'enlève. Hop, et hop, hop, et hop. De toute façon, c'est pas très grave, c'est fait comme ça. Voilà, 2, 3, 3, 4, 5, ben voilà. Alors là, on va retourner cette carte. Donc voilà, en plus, par rapport à l'amour et à la création d'entreprise, on me dit c'est les deux liés, vous n'êtes pas prêts, hein, c'est pas tout de suite. Hein. Vous allez quand même faire une rencontre. Enfin, en fait, c'est pas que vous allez faire une rencontre, c'est que il y a une cassure. Alors, je sais pas si c'est un divorce ou voilà. En tous les cas, il y aura un choix à faire. Et vous avez fait le bon choix. Et par rapport à ça, vous voulez sortir. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque un. Vous allez faire le bon choix. Rencontrer lors d'une sortie. Donc vous allez, voilà, avec cette personne. Voilà. Alors, il y a une répétition des schémas. Hein. Essayez de rencontrer les personnes qu'il vous faut parce que vous avez tendance à être un peu sentimental. Et en fait, on me dit prudence. Prudence, prudence. De toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que les choses se font comme elles doivent se passer. Voilà, vous avez, bah oui, en fait, vous avez peur de justement répéter les schémas et c'est la peur qui vous dit de ne pas rencontrer quelqu'un et tout. Vous avez besoin de recul au niveau non seulement du travail, mais aussi de votre personnalité. Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez qui va venir à vous. Et ça sera votre âme sœur. C'est simplement que pour l'instant, tout est bloqué au niveau du karmique. Donc, on va regarder le karmique hein, aussi. Là, c'est l'autre, je n'ai pas regardé, mais là, il y a besoin de voir. Voilà. Donc, il y a une autre personne qui va venir vers vous. Ça, c'est sûr. Mais comme vous n'avez pas envie de reproduire les choses, il y a une autre personne qui en fait, vous avez... Je vais être franche avec vous. Il y a 3 personnes, en fait. Il y a la personne que vous avez quittée. Il y a une personne qui vous court après. Et il y a une 3e personne. Et ça sera à vous de faire le choix. Il y en a une des 3, par contre, qui perturbe les autres relations. Donc, et en plus, ce n'est pas votre âme sœur. Donc, voilà. Alors, est-ce que ça va s'améliorer pour l'instant, je ne vois pas de rencontre sûre. C'est du volage. Pour moi, c'est du volage. On va voir. Hein. Voilà. Pour l'instant, voilà, vous n'êtes vraiment pas dans la sincérité, hein, faut le dire hein, quand même. Hein. Vous n'avez pas envie, en fait. Hein, et puis, vous avez bien raison. Hein, donc, si vous voulez vous amuser, mais intelligemment, c'est ce que je dis toujours. Hein, c'est bien de s'amuser, mais intelligemment. Ne pas non plus prévoir des choses avec... voilà. Donc, il y a bien une rencontre. Ça se fera par message. Et c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui sera dans le même état émotionnel que vous.
Donc, je pense que je vais arrêter là parce que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va peut-être pas faire le karmique aujourd'hui parce que... Enfin, je vais le faire quand même pour vous parce que pour pas recommencer les mêmes erreurs, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, vous, ce sera une carte parce que ouais, on me demande le karmique. Hein, donc, voilà. Donc, le karmique, hop. On va voir, voilà. On me dit que c'est un apprentissage. En fait, tout ce que je vous ai dit depuis le début, le quartz rose, c'est vraiment une reconstruction de vous, de votre conscience et de votre vie. En fait, tout est mélangé, quoi. Tout va venir d'un coup. Il vous faut prendre du temps, se reposer, et on voit que tout ça, tout ce que vous avez comme jeu de cartes, en fait, c'est par rapport à l'apprentissage. Voilà, c'est ce que vous devez travailler de votre karmique. Hein. C'est super, super. Et voilà, et en plus, vous allez rencontrer quelqu'un dans du karmique qui a déjà été fait. Donc on va en rester là, parce que le karmique, c'est vraiment des petits messages. Hein. On n'est pas dans le passé des vies antérieures. Hein. Moi, je suis quand même sûre, bien sûr, qu'il y a un karmique, hein, mais je pense qu'il se termine, le karmique, pour tout le monde. Et qu'aujourd'hui, on vit dans le présent, c'est pas pour rien. Voilà. Donc maintenant, on va ranger tout ça et on va faire la troisième pierre qui est la l'améthyste. Hop, on va enlever. Voilà, ça. Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment deux jeux différents. Donc, le troisième aussi va certainement être différent. Après, vous pouvez choisir aussi deux pierres. Hein. C'est celle qui vous parle, en fait. Hein. Voilà. Donc là, on va faire l'améthyste. Voilà. Allez. Allez, on va jouer pour l'améthyste, s'il vous plaît. Donnez-moi... voilà. En voilà une déjà. Ah bah deux. Beauté, famille. Alors, vous avez une belle famille, apparemment. Voilà. Déjà, hop, la troisième. Ah, il y a du retard. Pensée, amitié et... alors, l'eau est faite pour être nettoyée. Il y a une nouvelle... vous êtes quelqu'un de très avenant, vous aimez vos enfants. De toute façon, la première carte, c'est la grâce. Donc, de toute façon, vous avez la grâce avec votre famille, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes très solidaires entre vous. Voilà. Donc là, il y a un retard par rapport à une amitié, mais bon, je sens que vous avez besoin de voir du monde, notamment vos amis, mais qu'il faut pas vous inquiéter parce qu'en fait, ce sont vraiment vous avez une fidélité au niveau d'un ami ou d'une amie qui est quand même bien présente. Et ce qui va vous permettre, cet ami, si vous voulez, vous êtes empathique en fait. Vous êtes quelqu'un qui aime, on dit, vous aimez l'eau, vous aimez tout ce qui est au contact de l'eau et d'un nouveau départ. Je ne sais pas pourquoi on me dit nouveau départ, on va voir hein, ce qui va se dérouler. Mais vous êtes plus lié à cet ami fidèle avec ses enfants. C'est quelqu'un qui connaît vos enfants aussi, hein, et vous faites des rêves. Vous faites des rêves. Il faut surtout pas... La vie n'est pas une illusion. Voilà, j'allais en venir. Ben, j'arrivais pas. La vie n'est pas une illusion. Hein. Donc là, évidemment, il y a quelque chose... vous êtes en couple et malheureusement avec des enfants et... c'est compliqué. Alors moi, je dirais plutôt que... il y a un manque d'argent. Ça, c'est sûr. Une ruine. Alors, ça peut être une ruine. C'est peut-être pas spécialement l'argent, mais je vois bien quand même que... on me dit que vous ne travaillez pas seul, vous travaillez avec... vous êtes pas seul dans ce travail, mais il y a quelque chose qui se termine.
C'est marrant parce que vous avez quand même la ruine où tout s'effondre. Alors, ça peut être une rupture, ça peut être financier, ça peut être des amis, mais c'est pas le cas. Il y a quelque chose qui s'effondre. Mais, ceci dit, vous avez quand même une chance dans votre travail. Enfin, oui, vous avez une chance que votre travail fonctionne. Le problème, c'est que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. En fait, vous allez beaucoup trop vite. Vous ne vous laissez pas le temps de réfléchir. Il va falloir faire attention parce que ça peut être très compliqué pour la suite. On voit que vous avez une famille, voilà, vous êtes un peu dans... On me dit qu'il va falloir vraiment, vraiment, vraiment faire attention à vous. C'est-à-dire qu'en fait, ne vous précipitez pas sur des projets, sur des choses qui sont... que vous croyez qui vont être superbes, et en fait, c'est la réalité, elle est pas toujours bonne à vivre. Ou tout du moins, la vie est belle, mais il faut pas non plus sauter sur la première occasion, que ce soit un travail, une relation ou des amis. C'est pas toujours considéré. Vous êtes quelqu'un de passionné. Ok, vous avez l'empathie, mais bon, ça suffit pas pour construire quelque chose. Il faut vraiment être dans un cadre. Bon, ça va, vous allez en prendre conscience. C'est bien. Moi, je suis contente. Ouais. Vous allez être beaucoup plus... C'est marrant parce que ce tirage, il est vraiment dédié à la personne qui est complètement... Comment on appelle ça? Échamboulée de toute sa vie, des enfants, de la façon dont ça se produit et tout. Et d'un seul coup, paf, il y a une prise de conscience. Tant mieux. C'est bien ce que j'ai vu. Hein. Il y a une prise de conscience. Ou qu'on est réaliste. Voilà, on commence à être consciente, et en plus, il ne nous arrive pas quelque chose de sympa. Mais ça doit se faire. Alors, ça peut être un... Ouais, alors c'est impressionnant quand même, parce que là, on prend conscience de beaucoup de choses, et paf, on casse quelque chose. Voilà, on casse quelque chose. Alors, ça peut être une cassure, un effondrement, un empêchement, une révolution. Mais en fait, je vois qu'il y a une cassure, mais qui est bénéfique. En fait, quand vous avez pris conscience, hop, il y a quelque chose qui se passe. Et paf, vous avez la nativité qui arrive. Donc, ça veut dire que vous prenez conscience des choses. Et ça, c'est génial parce que ça va vous amener sur quelque chose de bien. En plus, vous allez vraiment faire quelque chose qui est bien construit. Oui, et par rapport à ça, il va y avoir un procès par rapport à cette cassure. On va vous faire du mal. Hein. Ouais. Vous allez être un peu coincé quand même. Hein. Mais c'est pas non plus... voilà, c'est pas parce que vous allez être effondré que rien ne va... Ouais, voilà. En fait, dans votre vie, on a profité de vous. Vous étiez un peu naïve, en fait. Et on a profité de vous. Et c'est là où vous prenez conscience qu'en fait, tous les gens qui étaient autour de vous vous ont bien enfoncé. Et ont été même méchants. Et on voit qu'il y a une nouvelle naissance. Alors, il y a procès, despotisme, méchanceté. Enfin, mais vraiment, comme une trahison, quoi. Ouais, voilà. On vous a trahi, en fait. On vous a trahi. Et ça, c'est pas cool. On vous a trahi. Alors, est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est le travail? Moi, je dirais que c'est un ensemble. Hein. Parce qu'il y a quand même une cassure. Hein. Ça, par contre, c'est pas cool du tout. Hein. Alors, je sais pas si vous étiez... Il y a une infidélité, en fait. Hein. On va voir qui va sortir. Vous allez en baver. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. C'est pas gentil ce que je dis, mais en même temps, c'est ce qui doit vous arriver. Ouais, voilà. Ah, très bien. Alors, vous avez chez vous quelque chose de très très beau. Vous êtes empathique. Vous avez vraiment la spiritualité en vous. Vous aimez
vous êtes une passionnée et tout. Le problème, c'est que vous avez fait des mauvais choix et aujourd'hui, bah, oui, ça se casse la figure. Mais il ne faut pas désespérer parce que c'est quelque chose qui va renaître. Je ne sais pas, on me parle de prière. Hein. Je ne sais pas si vous êtes... on parle de prière ou les anges ou la source. Enfin bref, on me dit que vous priez. Vous demandez de l'aide en fait. Voilà. Eh oui. Alors, ça va pas bouger comme ça du jour au lendemain, hein, mais voilà, il y a pour parler que c'est vraiment pas sympa, quoi. On vous enfonce, mais vous avez quand même la carte de l'amour, hein, donc ouais, il faut pas rêver, hein, il faut vraiment que vous construisiez quelque chose. Alors, on va voir. Hop. Parce que là, je vois que le tirage, il y a besoin de plus d'éclaircissement. Hein. Alors, populaire, voilà, la paix. Donc voilà, en fait, oui, vous allez avoir des choses terribles qui vont se passer. Ça, je ne dis pas le contraire. Ça va changer. Ce qu'il faut chez vous, c'est vous apaiser vous-même. C'est comme si que vous faisiez des crises d'angoisse, mais il faut surtout pas laisser passer ces crises, laisser vraiment vous laisser aller dans ce que vous voulez vraiment faire, et ça va vous apporter la paix, ne vous inquiétez pas. Vous avez la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, d'avoir prié, d'avoir pris sur vous et tout, que ça a été une catastrophe, ça ne peut pas être pire. Vous allez avoir quelque chose de là-haut qui va vous aider. Alors, quand on a la grâce, c'est la grâce de la source, c'est la grâce de Dieu, grâce de tout ce qu'on peut croire comme religion. On peut être de religion musulmane, de religion catholique, n'importe quelle religion. Là, vous allez, en fait, là-haut, on va vous aider. Voilà. Et vous prenez conscience de beaucoup de choses. Et là, vous allez avoir de l'aide pour un nouveau départ. Vous voyez, il y a de l'argent qui vous sera versé. Vous allez gagner un petit peu d'argent qui va faire en sorte d'un nouveau départ et d'une guérison. Donc, j'en reste là parce que ce sont des très belles cartes. Tout ce qui se passe maintenant, de passé et maintenant, c'est aujourd'hui le présent. Et je vous assure que ça va aller mieux parce que vous avez la grâce, vous avez l'argent, vous avez un nouveau départ et vous avez une guérison, c'est-à-dire vous allez commencer à grandir vraiment, à communiquer, à être conscience de beaucoup de choses. Et ça me fait plaisir parce que vous pourriez tout laisser tomber. En fait, vous laissez pas tomber. Vous êtes quelqu'un quand même vous essayez de comprendre. Vous savez que vous avez fait des bêtises, mais en fait, c'est pas de votre faute, c'est votre chemin. Il était comme ça. Bon, bah voilà. Comme on dit, on vit pas dans un monde de bisounours et c'est bien vrai. Et je suis très très heureuse si ça vous parle et que vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Ça prendra du temps, mais ça va s'arranger. Voilà. On va voir au niveau amour hein, ce qu'ils vont nous dire. Parce que bon, je pense que vous êtes toute seule avec vos enfants. Hein. Ou un homme. Hein. C'est pas un homme ou une femme. Hein. Je n'ai pas d'a priori. Voilà, on m'a pas fait voir ni d'homme ni de femme. Donc là, on va voir. Voilà, vous avez eu une dépendance affective. Et vous avez cru faire alliance avec quelqu'un pour cette création de projet. Mais il y a une rupture avec cet homme-là. Donc ça confirme bien, on m'a dit de vous éloigner. Mais ça, c'est normal. C'est parce que il faut vraiment que vous pensiez à vous et qu'il ne faut pas écouter les autres. Parce que vous allez rencontrer une personne divorcée. Mais tu n'es pas prête. Donc, si vous n'êtes pas prête à ce chemin, on va peut-être vous faire voir les cartes. Si vous n'êtes pas prête dans ce chemin, c'est que ça doit pas être lui. Mais c'est pas grave si ça peut vous soulager. Mais surtout, n'écoutez pas les autres. C'est ce qui est le plus important. Donc, bien sûr que tes peurs ne sont plus fondées puisque maintenant tu retrouveras une stabilité. Mais pour l'instant, c'est très compliqué. Et en plus, tu reçois des signes. Hein, on te dit comme ça qu'il faut pas rester sur la même marge. Hein, ça sert à rien. Et vous allez rencontrer quelqu'un, mais pas tout de suite.
Voilà, ça sera plutôt un homme blond ou une femme blonde. Vous verrez bien. Donc j'arrête là parce que je pense que c'est suffisant déjà pour encaisser tout ça, hein. Parce que je pense que vraiment la métiste que vous avez choisie, pour ceux qui ont choisi la métiste, ben oui, effectivement, il y aura des choses à changer, il y a des choses à comprendre, il y a une conscience qui doit être élevée, voilà. Au niveau de l'amour, il y a bien une rencontre, mais pas tout de suite, hein. Moi, je vois pas une rencontre immédiate. Ça prendra du temps et il y aura peut-être le premier, ça sera bof. Bon, ça vous apportera peut-être du plaisir, mais c'est tout. Mais après, le deuxième, ça sera le bon. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo avec les 3 pierres vous a apporté éclaircissement. Je vous remercie de me liker, de s'abonner, que je puisse vous faire des abonnements le plus possible. Le plus de cartes possible, pardon, pour pouvoir justement être dans votre chemin. Je consulte par téléphone si vous avez besoin. Voilà, je suis là et vous avez tout dans ma description de YouTube. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un bon courage, beaucoup d'amour, beaucoup de choses merveilleuses. Je vous donne de l'abondance dans tous les domaines. Je vous embrasse très très fort et on se dit à bientôt.